Et salut les amis! Avant de commencer la partie, une petite phase de pub pour la boutique Fantasysphere de Toulouse. Toujours notre ami et ancien gérant de la boutique Pile ou Face qui se trouve là-bas pour nous accueillir. Donc du coup, ce sera un tournoi Winnowbilland pour gagner une brousse pour le premier et des super lots pour les suivants. La boutique se trouve juste à côté de la gare, donc c'est vraiment super pratique pour nous. On a juste le train à prendre pour aller jusqu'à Toulouse. Donc c'est le dimanche 21 mai à partir de 10h30 et l'inscription n'est que de 20 euros. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière ronde du tournoi qu'on avait fait à Guyages à Agen. Je jouais toujours mon Feldon, mais c'était l'ancienne version, pas la version que j'ai montée et que vous verrez donc désormais en decklist, dans les commandes, dans la description, pardon. Et en face, on a un deck Jiada, c'est Mathieu Déhan qui joue ça. C'est un deck qui est assez spécial, assez étrange, mais qui franchement est très compliqué à jouer pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de créatures qui vont être liens de vie. Donc forcément, ça va être assez difficile. Je vous laisserai la partie qui va être beaucoup plus complexe que les parties qu'on a vues récemment avec Feldon opposé à d'autres decks agressifs. Donc c'est Mathieu qui commence avec un pince-crâne. Je fetch, donc j'avais encore les fetch dans cette version. Désormais, je ne joue plus les fetch. Et je ne joue plus non plus la canaliseuse et le sinistre d'Avancien. Une violence du monastère, célérité, bam, 19 partout. Le tapis dit Pouler qui est là n'est plus à gagner, il a été gagné le mois dernier. Mais toujours en description, vous pouvez accéder à tous les tapis que je fais gagner et que je mets aussi en vente. Donc tour de hypose Jiada. Je sais qu'il faut surtout pas le laisser sur la table. Allez, encore un fetch, chercher les montagnes. Donc il n'y a vraiment plus de fetch dans ma nouvelle version que vous trouverez en description, ma nouvelle decklist. Un coup de flamme, je vais lui tuer Jiada. Il y aura un trigger sur le vilain du monastère et ensuite je pose le messager de Bomat. J'attaque, il y aura le trigger d'attaque du messager de Bomat et du coup il prend 3. Non, c'est l'autre côté, ouais. L'ange resplendissant. Et j'ai été ultra surpris, j'en ai vendu une il n'y a pas longtemps. Ça coûte une trentaine d'euros cette carte-là. Alors je ne sais pas pourquoi ça coûte aussi cher. Peut-être parce que c'est juste été édité en Magic 2019. Mais c'est pas ultra fort. Et ouais, une trentaine d'euros, je l'ai vendu, j'étais assez surpris. Un Feldon. Il attaque avec tout. Donc le trigger sur le messager de Bomat. À l'époque, je changeais de deck toutes les semaines, donc c'est la première fois que je jouais Feldon. Et c'est la première fois du coup que je l'affrontais avec Feldon. Et sur le coup, il a voulu bloquer en fait avec l'ange, mais il ne connaissait pas trop la carte. Quand il a compris ce que ça faisait, il est revenu sur son play. Et comme je suis un mec cool, et qu'il n'y avait pas en plus un énorme enjeu là, je lui ai dit, il n'y a aucun souci, on va revenir en arrière. Bloque ce que tu veux à la place. Ouais, donc il préfère bloquer le messager de Bomat. J'ai trop de bonnes cartes en main pour l'instant pour le sacrifier, donc tant pis. Et du coup, il prend juste 3. Donc ouais, j'avais déjà enlevé les blessures là, il faut qu'on revienne. Ça qui est bien avec l'application, c'est qu'il y a l'historique des points qu'on s'est mis. C'est très bien cette application. Vous l'avez d'ailleurs pareil en téléchargement, en description. Et d'ailleurs, je fais Forget Bolt pour pouvoir achever l'ange resplendissant. La voix du grand tout. Lorsqu'il arrive en jeu, enfin non, au moment où il arrive en jeu, il choisit une couleur, donc bien sûr rouge, et elle est protection contre le rouge. Alors c'est pas trop grave parce que j'ai quand même le Feldon qui va quand même pouvoir me faire piocher même s'il meurt.
Là, il est assez parfait, il va passer 3-3. En revanche, si j'ai pas de blast, je peux pas attaquer avec la vigilance. Allez, je vais attaquer avec les deux. Je vais exiler la carte qui est sur le dessus. Ce sera une incinération. Il va logiquement quand même bloquer Feldon, ou rien bloquer, mais rien bloquer. Là, il prendrait 5, il passera 8. C'est un peu risqué pour une fois de ne pas bloquer Feldon. Là, je pense tant pis, faut qu'il le tue. Ouais. Ah, il hésite, je peux comprendre parce qu'il hésite parce que du coup, Feldon, c'est très rare qu'on le bloque. Sinon, on nous fait piocher. Donc il prend 3, il passe à 10. Feldon meurt. Hop, il va y avoir 2 cartes qui vont être exilées et je vais pouvoir jouer jusqu'à la fin de mon prochain tour une des deux. Mais ce sera la canaliseuse que je jouais encore à l'époque. Je la joue plus parce que je trouve que c'est trop lent en fait. Le tour où l'arrive ne fait rien. Et c'est assez rare qu'on ait franchement 4 types de cartes. Mais surtout maintenant je joue plus les fetch. Parce que justement je joue plus la canaliseuse. Mais ouais, c'était assez compliqué d'avoir 4 types de cartes au cimetière. Je joue pas beaucoup de créatures, je joue beaucoup de blast. Donc il y avait souvent éphémère rituel et parfois créature. Et donc souvent c'était un qui faisait pas grand chose. J'ai préféré la dégager. Donc il va équiper la voix du grand tour avec le pince-crâne.
Il y a malheureusement une marge de la lumière fantasmagorique qui m'exile du coup Feldon. Je lui mets que 2. Est-ce qu'il va reposer Giada? Il va poser d'autres créatures. Ouf, Archange Edim. 3-5 vol. Et aussi longtemps qu'elle est dégagée, les créatures ne peuvent pas attaquer lui ou One Serpent Walker, à moins qu'on paye 1 pour chacune de ces créatures. Et quand il attaque, on ne peut pas bloquer à moins qu'on paye 1 pour chacune des créatures bloquantes. Mais le fait qu'il ait 5 en endurance va être assez compliqué. Alors heureusement j'ai un passe-crâne, donc du coup je peux attaquer. Et après le moindre choc va l'achever. Je paye 1 pour la taxe. Je pense pas qu'il bloque. Il va prendre 3. J'avais la foudre en main de toute façon. J'avais l'épopée d'Urza, j'aurais peut-être pu poser l'épopée d'Urza maintenant, mais je pense qu'au prochain tour j'ai envie de relancer Feldon peut-être. Et avoir un mana dégagé pour faire la foudre. Ouais, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça. Il joue Giada. Là j'ai vachement hésité. Je pense que j'aurais dû franchement faire la foudre au fin de tour sur Giada. Et ensuite attaquer avec soit Feldon, soit le 3-2 là. J'ai un peu hésité, je me suis dit si je pioche pas derrière un choc ou un truc similaire, son 3-5 va pouvoir me bloquer ma créature. Alors oui, j'ai pioché 2 cartes s'il me bloque mon golem. Oui, je vais en piocher une parmi 3 s'il bloque euh, Feldon, si je rejoue Feldon. Je sais pas trop quoi jouer, ouais, donc j'ai préféré garder la foudre. Je pense que c'était une erreur. Même si j'ai pas pioché de blast, je pense que malgré tout c'était une erreur. Messager de Bomat du coup. Mais quand j'ai pêché ça, je me suis dit, bah, du coup, je vais peut-être partir sur un plan jeton construction à partir du prochain tour. J'ai quand même beaucoup d'artefacts sur la table. Donc je vais juste attaquer avec lui. Je paye 1 pour la taxe. Ah oui, c'est vrai qu'en plus il y avait la taxe à payer, donc je pouvais même. Ah ouais, ouais. Ah, j'aurais peut-être même dû. Ah non, voilà pourquoi j'ai pas. Ouais, voilà pourquoi j'ai pas tué Giada. Ouais, je voulais garder les malades détapés pour attaquer juste avec ma créature. Ouais, il faut vraiment que j'arrive à le gérer celui-là, ouais. Le 3-5 il est vraiment horrible. Mais après je vais créer des jetons de construction qui vont être assez gros quand même là. Donc finalement, je pense avoir bien fait de garder ma foudre en main et de rien jouer. J'avais zappé la taxe de sa créature là. Et même pour lui c'est compliqué parce que fin de tour finalement je fais une foudre dessus. Ouais, c'est bizarre, hein.
après, ouais, beaucoup plus, parce que c'était les jetons de construction, les jetons trésor et les jetons indices. Ça a été vraiment les premiers à partir. Alors, une cohorte irrégulière, 4 d'invoque 2-2. Du coup, il va gagner 2 points de vie à cause de son autre ange. Et il crée une 2-2 qui est aussi ange et qui lui fait encore donc gagner 2 points de vie. Ça va être assez compliqué. Il va gagner pas mal de points de vie. Le mono rouge déteste qu'on gagne des points de vie. Je prends 2. Et je pioche. Mais je pense que je vais faire encore un jeton construction. Voilà. Hop. Ça va me permettre de mettre un nouveau design. Je vais vous montrer encore un autre dessin que je vais faire. Voilà, toujours avec le général Grievous. Et après, l'épopée d'Urza est sacrifiée. Et je vais pouvoir aller encore chercher un artefact. C'est de la bombe, je pense. Voilà. Moi, j'adore l'épopée d'Urza dans Mono Rouge. J'ai remarqué que pas beaucoup de Mono Rouge l'a joué. Sachant que moi, je joue Pince-Crâne, que pareil, les autres ne la jouent pas. Ça peut aller chercher donc Pince-Crâne, la bombe, Message du Bomat. J'ai gagné d'ailleurs une partie dimanche grâce à la fameuse épopée d'Urza qui est allée chercher la solution au bon moment. Donc c'est pour ça que ouais, je suis vraiment fan de cette carte dans Mono Rouge. Et ouais, elles sont quand même 5-5 les jetons construction. Donc il bloque avec son petit ange 2-2. La grosse construction 6-4 avec le pince-crâne. Ben ouais, il gagne de la vie, mais j'ai quand même une 6-4 avec un pince-crâne dessus, l'autre elle est 5-5. Il me reste encore un terrain artefact dans le deck. Je dois plus avoir autre... Non, mais... Je me rappelle la partie, ouais. Adieu, mais il n'y a personne qui joue ça. C'est le seul joueur au monde en Duel Commander à jouer cette carte. C'est une carte qui est très jouée en multi, mais personne ne joue ça en duel. Bah, du coup, en réponse, je vais sacrifier ma bombe, je vais tuer voilà, son ange 2-2 et je dois ensuite exiler tous mes artefacts. J'ai été dégoûté de voir ça. Oh, la solution parfaite à mon plan de jeu. Il était tout content de lui, je me rappelle. Qu'est-ce qu'on avait rigolé pendant ce moment. Moi qui ai toujours dit, mais non, ça n'a rien à faire ce genre de cas dans un deck duel. Et bien là, je peux vous dire que j'ai regretté mes paroles. Allez, c'est pas fini. Mais je sais que je suis pas très bien embarqué à cause de son ange qui lui fait gagner beaucoup trop de points de vie. Il faut vraiment que j'arrive à le gérer. Allez, je vais relancer Feldon. Je vais payer 1 pour la taxe et attaquer avec lui. Il passe à 12. Et c'est une fin de tour. Oula, ah, j'ai eu peur. Quand on voit 6 à taper, c'est toujours inquiétant. Allez, il repose Giada, du coup il regagne 2 points de vie grâce à l'autre ange. Il m'attaque juste avec elle, 14 partout. Je vous mets de montagne partout. Il est bordélique mon champ de bataille, c'est horrible. Regardez, à gauche, au milieu, à droite, en haut, en bas. Allez hop, ça bouge encore. Un vrai touriste, je suis, je vous dis. Alors, tolère de l'enfer, ça tombe bien qu'elle tombe cette carte parce que je me demande s'il faut la laisser. J'hésite de plus en plus. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour 3, on met 4 en général, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de la re-rejouer. Après, ça peut quand même le coller 8 avec une seule carte, ça peut être sympa. Mais je sais pas. Voilà, je sais pas encore s'il faut la jouer. S'il vaut mieux mettre Chandra, parce que j'ai viré Chandra qui coûtait 4. Et souvent, je restais bloqué à trop de terrain dans le deck. Enfin, en partie en tout cas. Il décide de tout prendre. Il passe à 8.
En fait, ouais, là, il aurait fallu la main parfaite d'avoir un choc, un autre blast qui coûte 2, et puis après une fire blast. Mais ça, c'est uniquement dans un monde parfait. Il me rattaque, je prends 4, je passe à 10. Alors, Angélique Curator, protection contre les artefacts, il va gagner du coup... Ah oui, il gagne des marqueurs parce qu'il y a Giada sur la table, j'avais oublié ça. Et oui, donc il gagne des points de vie grâce à la Valkyrie. Oh, il repose un autre ange derrière, qui a en plus 4-3 aussi gain de vie. Il gagne 4 marqueurs, il gagne du coup 7 points de vie je crois. Ah c'est ça, il passe à 19 avec la possibilité encore de gagner des points de vie. Là, ah bah j'ai pioché le sinistre de l'ancien qui est trop lent aussi le sinistre. Dans l'environnement actuel je trouve que c'est beaucoup trop lent maintenant. Ou la dernière partie, c'est moi qui commence mais je fais un mulligan à 5. Ça attaque, le trigger dessus, il passe 3-3 et célérité. Lui en réponse, il va créer un jeton construction. Donc eux aussi pareil, j'ai toute une nouvelle liste de jetons construction. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce look. Je vais en faire un maximum. Il n'a pas bloqué par contre avec le jeton construction. Peut-être qu'il va en faire un autre. Et non, non, il n'a pas bloqué. Il ne va pas en refaire un autre, il prend juste un mana. Qu'est-ce qu'il peut chercher? Il peut aller chercher Pince Crâne, il peut aller chercher Ombre Lance. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce jeu, mais je pense que ouais, Ombre Lance, ça serait le meilleur choix, je pense, s'il le joue. Ou Pince Crâne, parce qu'il sait très bien que mes créatures vont souvent... ces créatures vont souvent cramer. C'est bien ça, c'est Ombre Lance. Est-ce qu'il va faire que maintenant, pendant toute la partie, je vais devoir soit trouver rapidement une solution pour gérer Ombre Lance. Je crois que j'en ai que 2. J'ai leur Fissuration et la Confluence Ardente. Ou sinon, je vais être obligé de tuer toutes ces créatures une à une. Ce qui n'est pas vraiment l'optique de mon deck. Moi, j'ai vraiment beaucoup de dégâts directs pour vraiment tout me mettre dans la tête. Et Feldon qui permet de piocher si on le bloque. Alors, Parangon de Serra, il peut reprendre les cartes de son cimetière.
Donc là aussi ça va être problématique. Il est 4 en endurance, il faut que je le tue rapidement. Si je le tue pas maintenant, après c'est trop tard, il va gagner beaucoup trop de points de vie. Mais voilà, ça top deck ça, c'est bon. C'est ça qu'on veut à Magic. Un javelot de flamme, 4 dessus. Voilà. Je pense par contre que le choc, je vais le garder. Je vais le garder en espérant qu'au plein de tout, il perde 2 mana pour équiper sa construction et qu'ensuite, en réponse, je vais le tuer avec un choc. Je vais du coup faire le trigger de ma créature, la chasseuse, qui colle 3. Ah non, en fait, il est posé vachement tôt, l'épopée, il avait beaucoup de terrain. Mais il a pu faire un jeton construction de plus, je pense que s'il avait attendu peut-être 1 ou 2 tours de plus pour la poser. Donc là du coup, est-ce qu'il va équiper? Ouais, il équipe, donc c'est parfait, il gaspille 2 mana pour rien pour ce tour-ci. Ça me fait gagner du temps. Et il fait rien d'autre. Hein. Il y a peut-être un anti-créature du coup. Et bien on va lui poser de quoi tuer les créatures, on va lui lancer Feldon. Et je vais faire un trigger sur lui. Ah, eh bien, il va être tué de suite. Et je vais créer un jeton indice. Voilà, encore une fois, un nouvel jeton indice. Vous me direz si vous aimez bien. Avec son petit dragon radar, la petite Bulma. Du coup, il a pris que 2, parce que j'ai mis le +1 +0 sur Feldon. La chasseuse, très très bien comme créature. Hein. Ouf, et ça aussi. L'archange de Thune. 5 n'invoque 3, 4 vol lien de vie, et quand il gagne des points de vie, il met un compteur +1 sur chacune de ses créatures qu'il contrôle. Alors heureusement, j'ai 2 blasts en main pour pouvoir la tuer. Et j'ai pas le choix, je vais devoir utiliser mes 2 cartes pour pouvoir la tuer. Trace d'arc électrique et Géant Krakos. Donc du coup c'est bien parce que Géant Krakos va aller en exil, je vais pouvoir le rejouer ensuite. Trace d'arc électrique par contre, je vais pouvoir mettre 2 sur elle et 1 sur le joueur. En général on utilise ces cartes là pour pouvoir mettre 1 sur Feldon, pour pouvoir piocher une carte. Là ici ben, forcément Feldon est mort. J'ai trop peur des cartes gratuites. Je sais qu'il joue des cartes gratuites en blanc, mais j'ai pas le choix. Faut que je prie pour qu'il n'en ait pas. Je vais lui couler 2 dessus et 1 sur Mathieu. Non, il passe à 10, il passe à 10. Voilà. Hop. Il a pris 2. Et derrière, je fais Géant Krakos en espérant qu'il n'ait pas... C'est bon, il n'a pas de sort qui redirige gratuitement. Je fetch avant qu'il ait ses mains à dégager parce qu'il joue peut-être celui qui empêche d'aller chercher au lieu de 4 cartes là. À l'Avancer. Et du coup, je vais attaquer avec ma créature, la chasseuse, pardon. Et il prend 3, il passe à 7. Donc pour l'instant, le plan de jeu qui est défini au tout début, dès qu'il a lancé l'ombre-lance, de tuer toutes ces créatures, marche pas trop mal. Ouh, c'est ultra risqué ça. Cours de la grâce, il récupère le monarque, mais ici que je joue quasiment que des créatures célérité, et que j'ai une créature sur la table, et que si je pioche un land, je peux jouer Feldon. Il y a une balance en main. Je suis d'accord avec certains joueurs qui disent que c'est vraiment pas une bonne carte aujourd'hui, à part dans certains decks comme Diada, mais dans les autres, c'est pas ultime, je trouve. Et bien du coup, balance, ouais. Il défausse une carte, moi je perds ma créature, il doit sacrifier un terrain. Et en fait, le cours de la grâce, chaque entretien, il met une 1-1 esprit vol, et s'il est monarque, il met une 4-4. Et j'ai pioché une créature stérilité. Très très bien, le Zurgo, qui peut être stérilité si on le joue en dash. Ah bah oui, ça s'appelle du top deck, ça, je reconnais, ça s'appelle du top deck. Comme dit Stéphane, un bon ami à moi, il me dit toujours, c'est hallucinant le nombre de top decks que tu fais.
Allez, hop, je récupère le monarque. Encore un autre dessin que je pourrais faire pour le monarque. Parce que j'ai plus le jeton monarque déjà, ils ont été dévalisés très rapidement. Et derrière, je lance le géant Krakos et le petit Zurgo qui est remonté en main. Donc à son entretien, hop, il pose son jeton esprit avec la cour de la grâce. Bon, c'est parfait, j'ai toujours mon arc. Ouf, très très bien en plus. Épopée d'Urza. Bon, là, il faut tout jouer à fond, donc il faut jouer Zurgo. Voilà, on joue Zurgo en dash. On joue l'élémental d'étincelle de l'enfer. Ouais, élémental de l'enfer. Oh, la solitude, je l'ai pas vu venir. Oui, il avait 5 terrains dégagés, je suis bête aussi. Mais de toute façon, j'avais pas le choix, faut que je bourrague de toute façon. La solitude va sûrement m'exiler l'élémental d'étincelle de l'enfer. Voilà. Il y a 3, mais je m'en fous complètement là. Il va me bloquer le géant Krakos, il va gagner 3, il va passer à 8. Et du coup, il va laisser passer Zurgo logiquement, pour pouvoir récupérer le monarque derrière. Et du coup, pour 2, je sacrifie le jeton à 10. Avec un design un petit peu plus carte au trésor, on va dire. Voilà, il prend 2 Zurgo, mais il gagne 3 ensuite avec la solitude. Je suis toujours monarque malgré tout, j'ai pioché une carte, donc c'est pas mal, j'ai pioché des blasts. En revanche, est-ce qu'on a le temps de faire le plan de jeu avec les constructions? Je sais pas, parce qu'il va y avoir des créatures qui vont être 2-2 avec la lance. Il va pouvoir gagner 2 par tour minimum. Voilà, c'est ça, il va équiper celle qui n'a pas le mal d'invocation. Il va m'attaquer avec. Il repasse à 8, je passe à 20, il récupère le monarque surtout. La vengeresse de Serra.
2. Eh ben non. Pourquoi il n'a pas reposé Jihada? Quand il va voir la partie, je pense qu'il va s'en vouloir. Il fait qu'il pose Jihada, il pouvait tenir peut-être un tour de plus du coup. Et bien en tout cas, voilà, une partie un peu plus serrée que d'habitude. Et du coup, le tournoi étant fini, vendredi prochain, on va s'attaquer au championnat régional de Périgueux. Allez, à bientôt, bye bye.